Eh bien, bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Jacques Thomay, grand journaliste et grand reporter qui a fait l'essentiel de sa carrière, nous le verrons tout à l'heure, à l'agence France Presse, un peu dans de nombreux pays. Et il a été, entre autres, rédacteur en chef à Paris de l'AFP. Et puis, il a été professeur, etc. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais je le reçois surtout pour son livre, son dernier livre, Les Prédateurs, enquête sur le rap de 80 000 enfants, tenez-vous bien, paru aux éditions Contre-Propagande. Je l'avais reçu il y a quelque temps. Vous vous en souvenez, Jacques Thomay, c'est pour son précédent livre, La pédocratie à la française, qui est un livre fait scandale vraiment, et publié chez Faber. Nous allons voir ça tout à l'heure. En attendant, comme d'habitude, je lis une page de ma poésie française, florilège critique et passionné de notre poésie, des origines à nos jours. Et nous sommes toujours avec Ronsard. Et voilà, passons maintenant un moment avec un Ronsard bien mal connu. Ce prince des poètes, fort adulé en son temps, subit sur le tard une violente attaque des Huguenots de Genève, qui, il est vrai, frappaient tous azimuts de leur longue discipline, tout ce qui, en Europe, dépassait tant soit peu les rigoureuses frontières de leur morale pharisienne. Ils l'accusèrent de tous les maux, de débauche, de vérole, d'athéisme et même de vieillesse et de surdité. Et bizarrement, ce presque vieillard tonsuré, retiré dans une des cléricatures dont il touchait les prébendes, et qui avait toujours été du parti de la conciliation tentée par la reine après la paix d'Amboise, bref, l'envers d'un fanatique, se révéla polémiste assez redoutable, reconnaissant d'ailleurs les abus d'un certain clergé, puis répondant coup pour coup aux attaques personnelles. Il se fit tantôt champion de la cause patriotique et de la gloire du christianisme dans les discours des misères de ce temps, paru en 1562. En voici donc quelques extraits. Ton erreur, ta fureur, ton orgueil et ton phare qui t'égare et t'incense, c'est-à-dire te rend insensé, et t'enfle et te déguise, dévoyé, fort, superbe et fin contre l'Église, du temps confus, félon, haranguant et cafard. Les poètes premiers dont la gloire connue a desfié les ans à voix mauvaise vue, Tamir, Tirésier, Homère et Sestulac qui, au prix de ses yeux, contre Hélène parla. Et ceux de notre temps à qui la muse insigne aspire vont pourtant la sourdesse pour signe. Témoin est du Bellay, comme moi demi-sourd, dont l'honneur mérité par tout le monde court. La vertu ne se peut à Genève enfermer. Elle a le dos ailé, elle passe la mer. Elle s'envole au ciel, elle marche sur terre, viste comme un éclair, c'est-à-dire rapide comme un éclair, messager du tonnerre, ou comme un tourbillon qui soudain s'élevant, erre de fleuve en fleuve et annonce le vent. Je ne veux point répondre à ta théologie, laquelle est toute rance et puante et moisie, toute rapetasse et prince de l'erreur, des premiers séducteurs insensés de fureur. Comme un pauvre vieillard qui par la ville passe, se courbant d'un bâton dans une poche à hamas, de vieux haillons qu'il trouve en 100 000 morceaux, l'un dessus le fumier, l'autre près des ruisseaux, l'autre près d'un égout et l'autre dans un antre où le peuple artisan va décharger son ventre. Après, en choisissant tous ces morceaux épars, d'un fil gros les ravaudant et coups de toutes parts, puis en fait une robe et pour neuve la porte, ta secte perdicant et de semblables sortes.
Jacques Thomay, donc bonjour. Nous allons parler de votre dernier livre, Les Prédateurs, paru aux éditions Contre-Propagande. Effectivement, il semble bien que ce soit de la contre-propagande. Dieu sait si la propagande fleurit sur nos antennes. Eh bien, ce livre, alors je rappelle que vous avez fait l'essentiel de votre carrière à l'AFP, l'agence France Presse. Vous avez été en particulier au bureau de Nice, de Cuba, au Brésil, aux États-Unis. Vous étiez directeur commercial en Amérique, et en Colombie, au Venezuela, en Équateur. Vous êtes vraiment un voyageur. Vous avez beaucoup vu de pays, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Sur les deux Amériques essentiellement, oui. D'accord, très bien. Alors, ce nouveau livre, s'attaque d'abord et essentiellement aux abus de placement, si j'ai bien compris. Alors, il y a des tas de sigles, hein, c'est infernal, il y a des sigles. Il y en a, j'en ai compté, je ne sais pas, une quarantaine. À chaque fois, on invente un nouveau truc. Alors, il y a l'ASE, l'ASE, hein, comme on dit. C'est quoi? C'est L'ASE. l'ASE, A-S-E. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose? C'était ce qu'on C'est pas une appelait. nouvelle chose, c'est l'ancienne DAS. Voilà, c'était la DAS, qu'on disait les enfants de la DAS, etc. Les Voilà. enfants de la DAS, Voilà. oui. Alors, Maintenant, c'est l'ASE, les qui est enfants de l'aide l'ASE, sociale à l'enfance. c'est ça. C'est les enfants de l'ASE maintenant. D'accord. Oui. Alors, vous vous élevez contre des placements abusifs, par exemple, entre autres choses. Alors, c'est-à-dire, ce sont les juges, évidemment, qui décident de ces placements. Hein, c'est bien ça. Oui. Les juges Et, des enfants. pardon, Ce sont les juges des enfants, c'est ça. Alors, on est mais, juge mais spécialisé, c'est ça. oui, c'est ça, c'est au civil, donc il y a les juges des enfants, les juges aux affaires familiales, Oui, mais si ce sont les juges qui prennent des décisions avec des jugements ou des arrêts lorsqu'il y a appel, oui, en fait, le pouvoir est essentiellement dans les mains de l'aide sociale à l'enfance, qui a tout pouvoir réellement de décision. Ce sont eux qui font des rapports et qui d'accord. sont la plupart du temps à charge contre les mamans. Oui, Et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on a 400 000 enfants qui sont sous le contrôle de l'ASE, 200 000 continuent à demeurer chez leur famille, mais sous le sous un contrôle. autre sigle qui s'appelle l'AEMO, c'est-à-dire l'assistance éducative en milieu ouvert, donc Oui, où les familles sont contrôlées régulièrement par des agents éducatrices ou éducateurs de l'ASE. qui Et visite les par contre, familles, donc. D'accord. Hmm. il y en a 200 000 autres qui sont placés ou dans des foyers de l'ASE ou dans des familles d'accueil. Oui, Et d'où le titre de mon livre, qui est minimaliste, parce que je dis que 80 000 enfants sont victimes de rap. En fait, aux dernières informations, c'est 100 000 enfants qui n'ont textuellement rien à y faire. Et ce n'est pas moi qui le dis, je ne fais que reprendre les déclarations d'une personnalité, par exemple, aussi importante que Pierre Navès, qui a été inspecteur général des services sociaux oui. pendant de longues années et qui me l'a encore confirmé la semaine dernière. Donc, ce sont 100 000 enfants qui n'ont rien à y faire parce qu'ils sont placés de façon totalement illégale Arbitraire, oui, par l'ASE. d'accord. Et donc, ils n'ont rien à y faire. Ils seraient mieux chez leurs parents, c'est ça? Ils seraient mieux chez leur mère ou Oui, chez leur oui, père. parce Bon, que bon, je vais vous expliquer, parce que dès qu'il y a une plainte alors, on va parler de l'inceste, puisque vous savez qu'en ce moment, c'est ouverte une commission parlementaire d'enquête sur l'inceste. oui, Dès qu'il y a une plainte pour inceste, c'est une véritable catastrophe pour les mères ou alors pour les pères, parce que si dans l'immense majorité, ce sont les mamans qui sont victimes de ces placements, il y a aussi des pères qui en font partie. oui, Et donc, dès que ça se met en route avec une plainte, alors c'est l'horreur qui commence, un parcours, un véritable chemin de Damas pour tous ces parents
qui sont au lieu d'être victimes, vont finir à la fin d'être considérés comme les coupables. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire Oui. qui est actuellement de rigueur en France, absolument contre la loi, contre la Convention internationale sur les droits de l'enfant que la France a paraphée en 1989. Oui. Oui. Et alors, cette enquête, finalement, faisons chronologiquement ce qui se passe. J'ai une famille, voilà, monsieur, madame, etc. Alors, il y en a un, par exemple, disons, c'est le cas le plus commun, c'est la dame qui porte plainte, suite aux déclarations d'enfants pour inceste, Oui, contre le père. Prenons ce oui, cas-là. Il peut y oui, avoir l'inverse, hein, ça existe oui, oui, aussi. oui, D'accord. oui. Donc, prenons ce cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une enquête de police ou de la gendarmerie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, alors là, je vous arrête tout de suite parce que l'enquête, je suis désolé, mais l'enquête, la plupart du temps, elle ne démarre pas parce que Elle est classée, oui. la maman porte plainte. Il faut déjà savoir que dans de nombreux cas, le policier là, qui reçoit la maman ou le gendarme, il arrive qu'il refuse de porter la plainte, Ah oui, de recevoir la plainte. oui, Je vous signale que c'est une obligation au terme de l'article 15-3 du Code de procédure pénale. oui, Or, si le policier ou le gendarme refuse de prendre la plainte, ben, dans cet article, il n'y a aucune sanction qui est prévue contre le réfractaire. oui, Donc, alors, alors, si la plainte par contre est acceptée, alors là, dans la plupart des cas, c'est un classement sans suite qui arrive. oui. Pourquoi? Parce que les enquêtes sérieuses ne sont pas faites. Vous comprenez, sur une question d'inceste, il faut faire des études de médecine légale à l'Institut médico-légal. Ce n'est pratiquement jamais fait. Donc, tout repose sur la parole de l'enfant. Et comme j'aurai l'occasion de le marteler devant vous, c'est qu'on ne croit toujours pas aujourd'hui à la parole des enfants. Oui. Malgré tout ce qu'a fait la Civis, vous savez, cette organisation indépendante qui a été présidée par le juge Durand, qui a reçu 30 000 confessions de victimes d'inceste, eh bien, on ne croit toujours pas les enfants. Je vais vous effrayer avec une information qui n'a jamais été divulguée et qui est dans mon livre d'ailleurs, vous l'avez vu, Mhm. c'est qu'une circulaire prise par Éric Dupond-Moretti, alors garde des Sceaux en 2021, Mhm. a prévu la machine à broyer les plaintes. C'est-à-dire qu'automatiquement, on a demandé dans cette circulaire à tous les présidents, procureurs, juges, de réaliser une destruction Systématique systématique ouais, de réaliser des classements sans suite, de mettre à la poubelle ces plaintes compte tenu de l'énormité des dossiers qui oui, c'est ça. étouffaient les cabinets d'instruction. Oui. Vous Donc, voyez? on fait le vide pour alléger les juges, les dossiers, etc., qui sont Oui, trop ce nombreux. qui est Au totalement lieu, contraire à la loi, mais oui, manifestement, personne n'a protesté contre cette mesure c'est qui a été incroyable. faite dans Mhm. une discrétion totale, comme je le dis. Oui, c'est incroyable. Et alors, l'enquête, parlons dans le meilleur des cas, il y a une enquête, la plainte est acceptée et on interroge alors l'enfant. Hein, je pense, ça fait partie de l'enquête, ça. Oui, oui, oui. Alors, il y a ce que vous appelez, ce qu'on appelle la procédure Mélanie. Hein. Voilà. Vous allez nous dire ce que c'est exactement. La procédure Mélanie a été créée en 1998 et nous sommes en 2026. Je peux vous dire que 28 ans après, la procédure Mélanie est ou encore inappliquée ou encore très mal faite. Oui, C'est-à-dire que Mélanie consiste à recevoir dès la plainte l'enfant à la police ou à la gendarmerie sur un lieu neutre devant des policiers ou gendarmes en tenue de ville
Oui, en et dans un civil. Ouais. cadre spécial pour des enfants, c'est-à-dire avec des jeux, des poupées, de façon à ne pas traumatiser l'enfant avec, vous savez, les uniformes Oui, et effectivement. les médailles qui peuvent impressionner un gamin. Hmm. Et dans ce cadre-là, l'enfant doit être interrogé, auditionné, pardon, sans question orientée. Oui, au piège. Il faut que ça soit Oui, très oui, ouvert et ça demande une formation. oui. Or, cette formation est très mal connue par la plupart des Des officiers de officiers de police. police ou de Oui, gendarmerie. oui. Et en plus, je crois que l'interrogatoire en question doit être filmé, en plus. Il doit être filmé. C'est ça. De façon à pas Alors, je déraper, ne dis qu'il pas laisse les des cas où la traces. caméra Oui. est en panne Ils ont ou oublié de la qu'ensuite brancher, etc. Oui, c'est devenu illisible. J'ai beaucoup de cas similaires. ouais, ouais. Donc il y a un grand défaut déjà dans cette chose, dans cette écoute de la parole de l'enfant. Ah bah oui, alors je vais vous Qu'après, donner un exemple. Par exemple, c'est terrible, ça a été filmé et j'ai la copie, hein. Il oui, faut que je vous précise que je suis correspondant ici, là, du Comité international pour la dignité de l'enfant suisse à Lausanne. oui, Eh bien, nous avons un exemple d'un interrogatoire à Lyon par deux policiers, je dis bien interrogatoire, oui, ce n'est plus une audition, oui. où une enfant qui a dénoncé l'inceste paternel à 9 ans est entendue pendant 55 minutes et 12 secondes par Hmm, les policiers sans même une seule pause au milieu de ses cris, de ses pleurs, de ses appels à sa mère, hmm. et où elle est traitée de menteuse par les policiers. Vous vous rendez compte? Ouais, ouais, c'était absolument inhumain. Et ça rappelle un Et, peu d'ailleurs l'interrogation. Vous citiez Dupont-Moretti, je ne donnerai pas le pseudo qu'on lui donne. Non, pour Dupont et pour Moretti, vous le connaissez. oui, oui. Maserati, on l'appelle dans dans certains Donc, milieux. je n'irai pas jusque-là. Bon, moi je le dis. Alors donc ce monsieur, et dans l'affaire Outreau, avait justement interrogé un enfant d'une Oui, façon une petite extrêmement fille, oui. rude, une petite fille, d'une façon extrêmement rude pendant, je crois, presque une heure. Non enfin, Ah, mais ça a été pendant des heures. oui, des Tous heures, les enfants étaient dans le box des accusés. c'est ça, oui. Et elle a fait pipi dans sa culotte de peur. De trouille, oui. C'est Ouais. effrayant. Et alors, quand on connaît le personnage de Dupond-Moretti, qui est vraiment un type violent, machin, alors qu'il se comporte comme ça, avec des crapules avérées, etc., et des hommes non pas des enfants, mais des hommes mûrs, Ouais. et qui ont un passé glauque. Alors là, on le comprend, mais avec des enfants, c'est carrément scandaleux. D'ailleurs, ça Oui, fait puis il le n'y avait pas que lui, il y dérapage. avait toute Le la ribambelle, dérapage. vous vous rendez compte, ils étaient 18 avocats pour les 18 accusés de viol et d'inceste à Outreau. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, Et, vous êtes occupé de cette affaire et vous l'avez ah ben dénoncé. oui, Il vous j'ai l'a écrit un livre, dénoncé. évidemment, Hein. qui continue à se vendre 13 ans après, Oui, qu'est-ce oui. que je dis, 14 ans après, alors qu'il a été totalement victime de l'omerta médiatique. Mais Oui, oui. Comme d'habitude. Ouais. Hmm. maintenant, les gens me connaissent, parce que ça fait 15 ans que je travaille sur les dossiers de pédocriminalité et maintenant de placement abusif d'enfants, et je peux vous dire que Ouais. ça n'a fait l'objet d'aucune poursuite en justice. Oui, oui, comme souvent. Par contre, 6 mois après, c'est-à-dire au-delà, Oui, ça s'appelait Retour à Outreau, oui, c'est votre ça, contre-enquête. 6 mois après la publication de mon livre, c'est-à-dire au-delà des 3 mois possibles pour être poursuivi pour diffamation, Hmm. j'ai reçu une lettre d'un grand avocat de Lille, qui lui n'avait pas manqué aussi de terroriser les enfants, pour me dire que j'avais été méchant avec son client, avec des noms d'oiseaux d'ailleurs, dans sa longue lettre de 3 pages, et il défendait l'huissier de justice d'Outreau, qui a été lui aussi acquitté, Ouais. alors qu'il avait lui-même avoué en pleine audience. Et donc, à la fin de la lettre, on m'a dit, cet avocat m'a dit, mais on ne vous poursuivra pas pour ne pas vous offrir un forum. Je dois vous dire que moi, j'aurais
beaucoup aimé être poursuivi pour diffamation sur ce cas précis, parce que là, j'avais tous les éléments pour démontrer que je n'avais commis aucune diffamation. Voilà, voilà. Et vous auriez profité du forum, justement. Ben oui, ça Euh, m'aurait fait de la publicité pour ce livre. Évidemment, évidemment. Mais il s'est défilé, finalement. Il s'est défilé, quoi, si on peut Ben dire. oui, évidemment. Alors, Mais vous parlons, savez, ouais. vous parlez d'Outreau, c'est important, parce Oui, que c'est depuis Outreau, hein, qui en oui. porte la responsabilité avec son président et puis tous ses avocats de la défense, qui sont responsables, premièrement, que l'enfant est considéré comme un menteur, Ouais. et Ou un d'autre part, mythomane, ouais. que Mm. oui, mythomane, ces insultes ont été proférées contre les enfants, hein, Oui, ouais, ouais. pendant les assises, je peux vous le dire. Et que d'autre part, eh bien, les mamans sont considérées comme des manipulatrices de l'enfant, alors que c'est totalement faux. Des statistiques mondiales ont démontré que les cas où des mamans auraient manipulé l'enfant pour faire croire qu'il a eu inceste paternel, Mm. c'est évalué par tous les pédopsychiatres et les juges à maximum 6%. Vous vous rendez compte, c'est vraiment Oui, résiduel. oui. Et donc, mais Outreau a été et reste un drame parce que on ne croit plus les enfants et on accuse les mamans. Mm. Et là, je peux vous le dire, encore sous les prétoires, on entend des avocats crier Outreau dès l'instant où une maman se présente avec un enfant victime de l'inceste. Ouais, ouais. Oui, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les Ben oui, choses. mais le travail, c'est difficile parce que depuis, avec les propagandes qui ont été diffusées par France 2 encore l'an dernier sur Outreau, et y compris par Netflix, vous comprenez que pour faire apparaître l'image réelle d'Outreau, qui est que les acquittés n'étaient pas forcément innocents, et loin de là, parce que beaucoup avaient avoué eux-mêmes. Mm. Hein. Par Ouais, exemple, l'un d'entre eux, là, qui n'est autre que Franck Clavier, acquitté à Outreau en 2005. En 2011, il a déjà été condamné. J'étais au procès à Boulogne-sur-Mer. Il a été condamné qu'avec du sursis pour des actes immensément violents contre deux de ses enfants. Hein, on voyait ouais. sur les photos sa petite fille avec un slip plein de défécation sur sa tête. Enfin, je vous passe les détails. Ouais. Et ensuite, alors, le, il avait que du sursis, mais en 2016, voici qu'il est mis en examen pour viol de la même petite fillette qui était encore mineure. Eh bien, écoutez, il y a, les juges, tout le pouvoir exécutif, bien sûr, qui les contrôle, il faut bien le dire. Hein. Il a fallu attendre 7 ans jusqu'à 2023 pour que cet individu, hein, accusé de viol sur son enfant, soit finalement condamné, tenez-vous bien, à 9 mois de prison avec sursis, Ah. Mm. hein, pour attouchement sexuel, alors qu'au départ, c'était viol sur l'enfant. Mm. Donc, par un miracle, 7 ans ont permis de diminuer ces incriminations pour en Mm. faire plus que de timides attouchements. Ouais, ouais. Et voilà, je tombe par exemple sur un chapitre qui fait allusion à un monsieur qui s'appelle Paul Ben Sussan. Il porte bien son nom, lui. Et apôtre du SAP. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le SAP. Alors, le SAP, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est la manipulation prétendue des mamans. Voilà, Ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale, voilà. Alors c'était euh, inventé par quoi? Par un psychiatre, par... inventé par un psychiatre américain, Richard Gardner. Il Ouais, s'est avéré finalement que lui était un pédocriminel, oui, hein, qu'il a oui, été accusé. Ce type s'est suicidé d'ailleurs en 2003 de 18 coups de couteau. Bon. oui, oui. Un Mais le personnage. problème, c'est Mm. qu'il a eu beaucoup d'aficionados chez
chez beaucoup de comparses psychiatres et autres, et pour faire croire à ce concept qui n'est absolument pas légal, puisqu'il est rejeté par le DSM-5. Le DSM-5, c'est la Bible mondiale de la psychiatrie. Hmm. Et le SAP n'y existe pas. Donc, comment peut-on encore aujourd'hui, et je peux vous le dire, c'est encore le cas aujourd'hui dans les tribunaux français, Ouais. comment peut-on encore accuser de SAP des mamans? C'est dans des rapports de M. Paul Bensoussan, dans les dossiers que je relate dans le livre que vous avez dans les mains. Oui, Vous vous oui. rendez compte? Alors, c'est qui ce monsieur Paul Bensoussan? Bensoussan, c'est un psychiatre qui n'est même pas pédopsychiatre, mais qui est Qui est utilisé par consulté comme expert. des Ouais. cours en France pour faire ce qu'on appelle des rapports, des expertises sur les parents, dans les cas d'inceste, les parents et les enfants. Hmm. Et je peux vous dire qu'il y a même beaucoup de cas où il n'a même pas reçu ni la maman, ni les enfants, et où il conclut à quoi? Eh bien, à ce que le père est magnifique et que la mère pose problème et qu'il faut remettre l'enfant à qui? Eh bien, au père accusé d'inceste. Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est carrément c'est un fou. Enfin, c'est quelqu'un de. Non, on ne peut pas dire ça. Non. Mais bon, ce monsieur, de toute façon, il est poursuivi actuellement en appel par 5 associations de défense de l'enfance, Ouais. justement, Ah oui. pour ces pratiques douteuses. Hmm. Et donc, il y a appel et on attend le résultat. Oui, des associations comme Innocence en danger, par exemple, Oui, déjà, que absolument. je connais bien d'ailleurs, oui, et qui font un bon travail. Paul Bensoussan, alors qui évidemment s'est prononcé dans des affaires et a orienté les juges d'une façon incroyable, quoi. C'est Ah ça oui, le problème. vous rendez compte, après la juge des enfants qui voit le rapport de ce monsieur qui a été à la cour, qui a été enseignant, vous imaginez, il a été enseignant à l'École nationale de magistrature à Bordeaux. Ouais, ouais. Oui, Vous donc imaginez ce qu'il a pu enseigner oui, il a aux formé des futurs gens juges qui maintenant dans son erreur. accusent des mamans d'être des manipulatrices de leur enfant. Oui, oui, oui. Mais c'est réellement infernal. Ouais, effectivement. Bon, on se souviendra de Bensusan. Alors, le syndrome de Munchausen. Qu'est-ce que c'est cette Ah histoire-là? ben oui, Le alors, syndrome de Munchausen. comme il est de moins en moins recommandé d'utiliser le SAP qui n'existe pas, le syndrome de Munchausen, ça consiste à accuser la mère de faire croire que son enfant est malade pour pouvoir le garder. Mais bon, toutes les mamans, quand il y a une affaire d'inceste présumée, Hmm. qu'est-ce qu'elles font? Elles vont voir le médecin, elles vont voir tous les médecins possibles pour obtenir des certificats et on ne Hmm. peut pas les accuser de vouloir s'occuper de leur enfant. Ouais, ouais, c'est la moindre des choses pour une maman, oui, effectivement. Alors, oui, Et vous savez, dans leur rapport, parce que l'ASE, qui est donc un pouvoir extraordinaire, oui, oui, parlons de la zone. avec, avec presque 13 milliards d'euros par an, Le budget, ouais, hmm. de budget supérieur à celui de la justice. Il faut Ouais, insister là-dessus. ouais, ouais. Et Oui, donc, donc, qu'est-ce qu'il se passe? L'ASE, elle reçoit environ une moyenne de 70 000 euros par an par enfant, à multiplier par 2 quand l'enfant est handicapé. Vous imaginez bien que l'ASE a tout intérêt à ce que ses enfants restent sous son aile. oui, oui, Elle n'a c'est aucun intérêt à les libérer comme moi, comme M. Pierre Navès et comme moi, je le demande. oui, parce que quand ils sont à l'ASE, ils touchent les subventions, évidemment. L'ASE touche Oui, les oui, subventions, alors que s'ils sont par dans les leur famille, départements, ils n'ont ce qui rien. fait que les départements consacrent l'essentiel de leur budget. Ça a été départementalisé, hein, c'est plus centralisé comme l'était la DAS. Oui, Ce sont les départements qui sont responsables du budget. Du budget. Et donc, ça leur coûte une somme, un pourcentage énorme
de leurs ressources Hmm. que de contribuer au financement de l'aide sociale à l'enfance locale. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'ASE qui a remplacé la DAS, on le rappelle. Oui, Vous dites doté d'un budget de 12 milliards d'euros par an, hein, c'est ça. ouais, 12 à 13 milliards, oui. Ouais. Ça a été encore augmenté pour l'année prochaine, Il pour cette s'agit année. d'un État dans l'État, dites-vous. Voilà. Oui. Oui, Donc, parce qu'écoutez, c'est un état d'État, c'est même pas moi qui le dis. Là encore, regardez, la présidente du tribunal des mineurs de Paris, Pascal Bruston, c'est quand même important, quand cette dame déclare devant témoins, l'aide sociale à l'enfance est décisionnaire. Vous vous rendez compte? ouais. Ce qui veut dire que les juges, en fait, ne font que suivre Oui, ce que suivre je vous ai les dit au avis de départ, ne l'ASE. font que Ouais. suivre les directives des éducatrices, éducateurs, référents, comme on les appelle, référents des enfants qui vont être placés, Oui, c'est ça. Oui, oui. avec des rapports, je peux vous le dire, qui sont toujours à contresens et qui visent à dénigrer la mère. Moi, j'ai des Oui, en général. témoignages Oui. Hmm. où les rapports qui sont faits sont totalement contraires à ce qui a été dit pendant les réunions de la maman et de son enfant avec des éducateurs lorsqu'on appelle les visites médiatisées. Parce que là aussi, c'est un autre phénomène. Les mamans, une fois que leur enfant est placé, n'ont plus droit qu'à une visite en général d'une heure tous les 15 jours avec leur enfant, non pas librement, mais dans un lieu De l'ASE. neutre Ouais. fixé par l'ASE et devant au moins deux Personnel. éducatrices, Voilà. le Ouais. référent et un psychologue qui les empêchent d'avoir un Une lien intimité. d'intimité. Vous vous Oui. rendez compte? Oui. Oui. Donc, Alors que, je vous et rappelle, c'est quoi, 1 heure par mois? 1 heure par mois? 1 heure tous les 15 jours, 1 heure tous les 15 jours. en Ouais. général. Alors Ouais. que je vous rappelle que même un criminel comme Nordal Lelandais, Oui. pédocriminel et tueur, À droit de. Oui. a pu procréer en prison Oui. avec une admiratrice Oui. Oui. dans ce qu'on appelle les refuges conjugaux des prisons. Oui, oui, c'est incroyable. Et puis, ils peuvent faire du karting maintenant aussi en prison, Ben etc. oui, Enfin, on a il y vu a plein ça, de oui, choses. du Et des karting. promenades culturelles. Oui, et puis Et dans des lequel soins faciaux, oui. oui, ils s'évadent d'ailleurs en plus. Oui. Ils en profitent pour s'évader. Ah ben, la principale criminelle d'Outreau, Madame Badawi, a eu droit à des vacances, pardon, sur la mer Oui, oui, en Bretagne, et puis à faire du cheval dans les Pyrénées oui, oui, c'est pour ça. sa réintégration sociale. Oui, c'est ça. C'est invraisemblable. Ils vont supprimer les prisons, hein, un jour, parce que de toute façon, elles sont débordées. Alors, elles sont débordées. Ah ben ça, je peux Alors, vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de pédocriminels ou de pères incestueux qui sont en prison, puisque sur les plaintes, il y en a, et alors que beaucoup d'enfants ne portent pas plainte par terreur oui, des représailles, par honte, hein, je vous rappelle. oui, oui. Mais sur ceux qui osent porter plainte, il y a seulement 1% Et, de condamnés. oui, c'est ça. Et sur ces 1%, il faut que je vous précise que 56% ne sont condamnés qu'à du sursis. Oui, c'est ça. Oui, Ben, c'est ça. les chiffres sont éloquents, Oui, oui, plus que tout ce que je puis raconter. ouais, ouais. Alors, je note un monsieur qui s'appelle Michel Joubrel, haut dignitaire de la justice. Alors lui, Ah, c'est racontez-nous une un des peu cette preuves histoire. du laxisme judiciaire, bon, déjà qui est général, mais vis-à-vis de ses pairs, de leurs pairs. Oui, Monsieur Joubrel, qui a été membre du Conseil supérieur de la magistrature, oui, tenez-vous bien, eh bien, on a retrouvé chez lui des milliers d'images ou de vidéos pédopornographiques atroces, hein, avec des enfants violés, enfin, oui, oui. martyrisés, aussi bien à son cabinet à Versailles, Mhm. hein, que à sa maison
chez lui que dans sa résidence secondaire en Normandie ou en Bretagne. Ouais, Eh ouais. bien, malgré tout ça, OK, il a démissionné, mais il n'a Inculpé. jamais fait de prison. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, il a été radié et condamné en 2006 à 8 mois de prison avec sursis. Oui, il a du Et sursis, à 1 000 euros d'amende. De qui se moque-t-on, hein? 1 000 € d'amende. De Bah, qui se- je vous laisse commenter. Oui, oui. Et oui, ça lui éviterait d'acheter un fichier avec quelques milliers de photos, etc. Oui, oui, Et oui. des films, comment, il y a l'expression des films monstrueux là, et diaboliques, c'est des snuff movies. Snuff, Snuff movies en snuff anglais. movie. C'est ça, Oui. c'est les horreurs, c'est les choses épouvantables. Les Bah, gens, ça, ouais. j'en parle dans mon autre livre. Pour votre information, le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, La pédocratie à la française, qui est Oui, sorti en 2021, est victime d'une totale également omerta de la presse. oui. Ce livre est réédité le 25 mars, Ah, très est bien. réédité et augmenté à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis l'affaire Epstein, Oui, oui. Ah, ou Epstein, comme vous voulez. Epstein, ouais, pour moi. Ouais, Oui, Epstein. oui. Et donc, il va certainement faire grand bruit parce que je lui apporte beaucoup de nouvelles Ah, révélations, ça c'est bien. Oui. Et aussi c'est bien publié sur où? C'est Jacques publié. Lang que sur Monsieur Douste Blazy Oui, oui. Alors et c'est d'autres. publié Mais j'en où? dirai pas plus pour l'instant. Ce sera publié où? Chez un grand éditeur? Toujours chez le même Ah, éditeur, lui chez d'accord, Faber. d'accord, d'accord. Évidemment, vous avez dû proposer vos livres à des grands éditeurs, entre guillemets, et ils l'ont Ah ben oui, refusé. à tous les grands Et éditeurs. ils l'ont refusé, évidemment. Voilà. Oui, ça Évidemment, m'étonne pas. silence, ou refus ou silence. Oui, c'est ça. Ils répondent même plus, les éditeurs, Non, ils maintenant, ne répondent d'ailleurs. plus. Oui, oui, oui. Avant, ils envoyaient au moins une lettre aimable en disant merci, machin, ça n'entre pas dans nos collections. Maintenant, ils ne C'est ça, répondent même oui. plus. Bah, on Je connaît tous sais, ces lettres, oui, oui. je Il n'y en a connais ça. plus de lettres, là. Ils économisent le papier. Oui, oui. C'est ça. Alors, ils pourraient envoyer un mail au moins. Bon, enfin. Ouais, ah non, non, non. Non, non. Oui. Alors, d'ailleurs, voilà, vous parlez. C'est assez amusant, d'ailleurs, cette chose, si on peut parler d'amusant. Ah oui, Oui, on va passer le bobino. Excusez-nous, une petite oui. publicité pour la radio. Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, culture, histoire, littérature, religion, politique. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube. Radio Courtoisie est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Aidez-nous à faire entendre votre voix sur soutenir.rc.fr. Oui, est-ce que je voulais dire. Je vous ai coupé la parole, vous vouliez dire quelque chose là ou quoi? Non, non. Bon, alors, ce qui est drôle dans ce livre, vous faites une contre-dédicace qui s'appelle Balai bleu et vie en rose. Bon, alors vous parlez de Monsieur X, ben, bon, évidemment, et après, ce sera suivi d'une postface, hein, Oui. qui parle toujours abondamment, cette fois-ci en 3 pages, post contre-dédicace de Monsieur X toujours. Alors Monsieur X, évidemment, tout le monde aura compris qui c'est. Est-ce qu'on peut dire le nom maintenant Ah facilement? ben, je vous laisse, je le dirai pas, je vous laisse. Je préfère laisser les lecteurs le deviner Voilà, très bien. à la Alors, lecture. je pense que tout le monde moi, je ne vais pas nommer le monsieur en question, mais enfin, disons qu'il a été mouillé dans l'affaire Chorale par un célèbre, par la célèbre intervention en vidéo de Roger Olindre. Hein. Je ne pense pas. Il s'appelle Roger Olindre, c'est ça, oui. Ici. Alors, Roger Olindre avait fait une vidéo sur l'affaire du choral en disant que c'était un scandale, il y avait des tas Oui, de gens, tout le monde la connaît, oui. voilà, tout le monde la connaît, et il nomme le monsieur en question. Hein. Oui, Et oui. il le dit lui-même, il dit qu'on m'arrête à la sortie si j'ai faux, et il y a Jacques Lang qui est mouillé là-dedans, etc. C'est-à-dire, Jacques Lang, c'est monsieur Blanche-Neige, vous savez, il vient de déclarer, enfin, il a déclaré très récemment, avant sa démission Oui, oui. du truc arabe, là, il a dit je suis blanc comme neige, mais blanc comme Oui, neige. Hein. Il l'a oui. dit lui-même.
Mais Oui. depuis, il a démissionné tout de même. Et il est parti, ce monsieur, au Maroc. Bizarrement, d'ailleurs, il a été installé au Maroc. Oui, je ne sais pas ce qu'il va foutre au Maroc. Dans un endroit, d'ailleurs, qu'il connaît bien, parce il a déjà frayé là-bas. Et il s'est fait pincer aussi par la police locale, enfin, etc. Bon, vous chargez ce monsieur X donc de pas beaucoup de mots, mais qui sont absolument établis, quoi. Dites-nous un peu, monsieur X, alors, qu'est-ce qu'il a fait Vous entre parliez autres l'affaire des Coll. balais bleus. Ça s'est Oui, passé à Nancy. voilà. Effectivement, il y a dans les années, à la fin des années 80, non, à la fin des années 70, Ballet bleu euh, parce que c'était les petits garçons au lieu de petites filles, les c'est balais ça? bleus, voilà, les balais bleus, Parce que les ballets roses, ça on s'en concerne souvient, c'était des danseuses. Ouais. Mm. le viol de garçons et balais bleus, le viol de fillettes. Oui, c'est ça. Et donc, il y a eu un lieu, un endroit connu par tous les Nancéens près des cristalleries Dôme, Oui, où avaient lieu des viols d'enfants. Et parmi ces enfants, beaucoup venaient d'un foyer qui se trouvait non loin. oui. Et il arrivait qu'on voit ces enfants dans le bar qui se trouvait, un bar homosexuel qui se trouvait dans Proche. les Oui. sous-sols. Il Mhm. n'était pas rare qu'on voit des enfants en train de jouer au flipper avec de l'argent plein les poches. Ouais, C'était quand même étonnant pour des enfants qui étaient à la DAS, puisque c'était encore la DAS à ouais. l'époque, et qui se faisaient violer à l'étage par des personnalités de Nancy, Oui, dont Monsieur X. Oui. euh, dont, Et dont, dont, je ne donne pas de nom à ce enfin, propos. un célèbre membre du PS. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, ce monsieur. Donc, oui, vous parliez de la cristallerie Dôme, effectivement, tout cela, malgré la proximité de la cristallerie Dôme, tout cela était très peu transparent, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, Voilà. ouais. Bon, Bah oui, vous savez, ces affaires en général sont étouffées oui, parce qu'il n'est pas rare qu'il y ait des hautes personnalités puissantes qu'il soit qui mouillé, sont oui. impliquées et donc et c'est un des phénomènes dont j'aurai peut-être l'occasion de vous parler, c'est que nous sommes en France et ma prochaine réédition de La pédocratie à la française le rappelle, Augmenté, oui, c'est oui. qu'il y a la puissance de réseaux énormes, y compris de réseaux maçonniques en France, qui fait que les frères, comme ils s'appellent, se doivent en priorité d'aider son autre frère Oui, avant même le respect de la loi. Donc, oui, oui. à partir de ce Hmm. constat, on peut imaginer toutes les dérives qui ont été commises dans le passé et qui sont encore faites aujourd'hui, je peux vous le dire. Et Ouais. ça, j'en parle dans mes dossiers, puisque il y a même une des mamans qui est privée de son enfant depuis maintenant 8 ans. Mhm. Son ex-mari, un chirurgien, évidemment, appartient à la loge qu'on appelle la loge Memphis-Misraïm. Ah Et, oui. vous serez peut-être choqué d'apprendre que pour adhérer à cette secte, eh bien, il faut signer de son sang, de son Oui, propre sang. oui, oui, c'est très Donc, franc-mac, ben là. oui, nous sommes en 2026 Ouais, et oui, oui. voilà, comme se passe encore beaucoup de choses Hmm. où ces gens, ben en plus, tous ces membres ce puissant réseau Mhm. s'en prévalent lorsque la maman ose leur dire, écoute, je vais te poursuivre devant la justice pour inceste. La plupart, ben alors, tous, ils rigolent et disent, tu peux toujours essayer, je suis trop puissant pour toi. Ouais. Et dans tous mes dossiers, ces mamans concernées m'ont répété la même chose avec ce rire et cette exclamation, je suis plus fort que toi. Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, nous avons un message assez long, mais enfin, je vais le lire, de Chantal Pluquelec. Alors, bonjour messieurs, j'ai un exemple vécu à vous donner. La marraine de mon fils ne pouvant pas avoir d'enfant, mais ayant
de bons moyens, a voulu adopter une fratrie. Elle avait du personnel, une grande propriété, des élevages d'animaux, chevaux, moutons notamment, et un couple stable et heureux. Ils n'ont plus obtenir d'enfants de la DAS, puisque c'était il y a longtemps, et il lui a été répondu par une personne amie de la famille, tu n'auras jamais ce que tu demandes, parce que le personnel de la DAS est rémunéré au nombre d'enfants qu'il gère. Or, demander 3 à 4 enfants venant de la DAS, c'est donc une fratrie polonaise qu'ils ont adoptée, et j'ai bien d'autres exemples de la sorte. Merci de votre émission. N'oubliez pas de redonner les coordonnées téléphoniques et autres pour pouvoir nous contacter. Vous contacter, un grand merci. Il suffit d'appeler la radio tout simplement ou d'envoyer un mail à la radio. Je vous remercie, madame. Voilà. Vous avez une réaction par rapport à Ben, ce message? Merci à cette dame qui confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le total intérêt de la DAS à ne pas libérer les enfants qui sont Ouais, c'est ça. injustement Oui, parce qu'ils en vivent. Oui, c'est ça. internés. Oui, effectivement. Alors, oui, nous parlions tout à l'heure de Michel Joubrel. Eh bien, c'est marrant parce qu'on revient sur des choses anciennes. Déjà, moi, j'avais vu la fameuse émission d'Élise Lucette sur France 3 qui s'appelait Parole d'enfant. Oui. Vous vous souvenez bien sûr de cette émission? Oui, oui, oui. Qui était très intéressante. Bon, maintenant, on tape sur cette Élise Lucette, mais là, elle avait eu du courage, il faut le dire. Et justement, ce monsieur Michel Joubrel n'était pas intervenu dans l'émission, je crois, mais avait condamné la fameuse Martine Bouillon, qui disait, qui avait prétendu qui avait dénoncé l'existence de charniers d'enfants. Oui, c'est vrai. Découvert dans la région parisienne pendant l'émission. Voilà. Et alors, cette révélation avait été contestée par le CSM pour justifier, Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, pour justifier la mutation de Madame Bouillon. Madame Bouillon a été mutée, justement, et comme par hasard, ce monsieur Michel Joubrel s'occupait du syndicat de la magistrature, hein, c'est ça. Et donc, il était plus ou moins responsable du dégagement, alors que lui était particulièrement mouillé dans ça, c'était il y a 26 ans. Voilà. Mais je me souviens de cette émission, je l'avais vue, moi. Je l'avais vue. Je pense qu'il est bon de parler plutôt des cas brûlants qui se passent en ce moment, et je peux vous en citer, hein, notamment le cas de la petite Audrey, et qui s'est suicidée à l'âge de 28 ans. Elle terminait sa médecine à Saint-Étienne. Ça faisait 5 ans, tenez-vous bien. Elle, lorsqu'elle avait 7 ans, ses 2 sœurs, 4 ans et 2 ans, avaient été violées par le père, victime de l'inceste paternel. Oui. Évidemment, ça s'est retourné contre la maman, qui heureusement avait pu garder les enfants, après une lutte terrible contre les juges qui voulaient les placer. Et devenue adulte, Audrey a voulu obtenir justice. Elle a porté plainte contre son père en 2017 à Blois. Oui. Ça a été envoyé au procureur de Blois, qui s'appelait à l'époque qui était Frédéric Chevalier, c'est l'actuel procureur de Chartres. Eh bien, malgré ses rappels, ses relances, au bout de 5 ans, et elle relate toutes ses souffrances dans son livre, dans son cahier auquel j'ai eu accès grâce à sa maman Jenny Boisset, qui est d'accord pour que je divulgue son identité et celle de ses enfants. Eh bien, cette jeune Audrey, désespérée de ne pas avoir de réponse du procureur, a mis fin à ses jours à l'hôpital en absorbant une dose de potassium. Vous vous rendez compte? Oui, c'était épouvantable. Et ça, l'affaire n'est pas terminée parce que ces 2 sœurs cadettes ont repris le flambeau. L'affaire n'est pas prescrite.
elles ont décidé de porter plainte contre le père, qui vient d'être d'ailleurs mis en garde à vue, mais on ignore totalement ce qu'il en est de l'information en cours. Mais c'est les deux survivantes de cette famille et veulent évidemment obtenir satisfaction, au moins réparation par la justice. Ouais. Et ce qui serait la moindre des choses, évidemment, vu le drame que cela a entraîné. Oui, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais le traumatisme, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le traumatisme en cas d'inceste très jeune, en particulier de bébés ou d'enfants très jeunes, le refoulement total de ce drame et Oui, qu'on ne mesure pas, et qu'on mesure parfois 20 ans, 30 ans après, et qui ressort, absolument. voilà, et qui est occulté, naturellement occulté par la personne afin de pouvoir vivre, en Mais fait. oui, Hein. Ça, elle intègre dans son subconscient cette cette horreur, ouais. atteinte à son innocence. Et parfois, j'ai eu des témoins, parce que j'ai fait des conférences il y a déjà des années dans le Sud, et un jour, deux dames de 50 ans en pleurs se sont levées à la fin de ma conférence pour me dire, écoutez, nous, ça fait que quelques semaines qu'on a pris conscience de l'inceste qu'on avait subi et Ouais. parce que nous l'avions refoulé. Oui, c'est ça, le refoulement est tel, et l'horreur est telle finalement, et le traumatisme est tel qu'il y a refoulement, qui est d'ailleurs salvateur quelque part. Hein. Enfin, ça permet Oui, de vivre avec cette ça horreur. permet de vivre, ça Voilà, permet de survivre. Parce voilà. que là, vous parlez du danger, mais vous vous rendez compte que ces enfants victimes, ils se scarifient. La petite Audrey dont je viens de vous parler, enfin, qui est devenue grande, qui se suicide à 28 ans, son corps entier était scarifié, Ouais, c'est ça. sauf sa tête. Ouais, Vous vous rendez compte? ouais. Scarification Hmm. totale. Ces enfants, ils dorment pas, ils subissent ce qu'on appelle, et leurs mamans subissent la terreur blanche. C'est comme C'était. si une Ouais, lumière était allumée en permanence, comme pour un condamné à mort, dans la cellule. Elles ne dorment plus. Elles sont obligées elles tombent dans des profondes dépressions. Elles font des tentatives de suicide quand elles se suicident pas elles-mêmes. Et la vie d'un enfant de cette petite victime, c'est une mort à petit feu jusqu'à la fin de ses jours. hmm. Hein. Ouais, Tous les témoignages me l'ont prouvé. Et ça, comment accepter que face à ça, les auteurs de telles abominations, y compris sur des bébés, vous vous rendez compte, sur des ouais, bébés, ouais. eh Hmm. bien, je parle tous les jours sur les réseaux, j'enquête tous les jours encore des bébés. Comment voulez-vous qu'ils oublient, comment voulez-vous comprendre qu'ils soient ensuite condamnés que de la, que, qu'à du sursis? Oui, oui, c'est épouvantable. Oui, ou à une amende légère. Enfin, Mais aux c'est absolument États-Unis, c'est la lamentable. peine de mort. En Chine, c'est la peine de mort. C'est ce qui vient de passer. Oui, C'est la oui. peine de mort immédiate. Hmm. Oui. Oui, bah, c'est un crime d'ailleurs, c'est très C'est bien un défini. crime. C'est un crime qui est dans la loi. L'inceste est un crime. Faire une Bah, fellation à un enfant, c'est un crime. ouais, ouais. Et oui, alors, pour ne pas parler des Duhamel, par exemple, des gens comme ça, l'affaire Duhamel, hein, là aussi, c'est encore une démission, mais comme l'affaire a été périmée, c'est passé, il n'a pas été condamné, il n'y a pas eu, Non, voilà, non. c'est Ouais, ça a même été. pas de sursis, là, Bah, même c'est pas de ça, sursis. c'est que beaucoup Avec la dont je fais partie, complicité de tous les gens qui allaient en vacances à Sanary, n'est-ce pas, dans la fameuse villa de ce monsieur, dont tous ces gens-là, il y a eu un président de la République, il y a eu, Jean il y Veil, a eu Hollande, François Hollande était là. oui, et Jean Veil, pour ne pas parler Oui, de oui. ce célèbre avocat, n'est-ce pas? Et Bah, voilà, il tous ces chantait gens-là, avec Duhamel c'est pareil, ils n'avaient rien vu. Ouais. l'hymne au Che Guevara. Pardon, vous dites. Ils chantaient, on les voit chanter.
l'hymne à Che Guevara Oui, dans la maison de Sanary. oui, c'est ça. Ouais. Oui. Fameuse Oui, maison où le fils Kouchner était régulièrement violé par, voilà, par oui, Duhamel qui nous donnait des leçons de morale, bien entendu, de gauche, qui présidait le siècle, hein, dont le c'est vice-président ça. était Jean Veil, voilà, ami intime. Oui, oui. Voilà, tout ce beau monde. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'il y a encore? Ce livre est tellement riche. Je dois dire que vous racontez beaucoup de ces histoires. Vous en avez évoqué une ou deux ou trois, mais il y en a plein là-dedans. C'est bourré de renseignements, de noms, de scandales du côté. Ben, vous avez en ce moment un exemple qui est en train de se passer où dans un tribunal, je ne peux pas donner le nom, Oui, il y a un petit garçon qui a été victime présumée, je dis toujours, d'inceste paternel. oui, Eh bien, un procureur a donné l'ordre à la maman suite à un signalement, comme on appelle ça les oui. plaintes par une personne étrangère à la famille, Mhm. un signalement d'un médecin sur cet inceste. Ce procureur ordonne à la maman de ne pas remettre l'enfant au père, ce qu'on appelle une non-représentation d'enfant, et Ouais. puis qui est punie au pénal. Mhm. Elle obéit et au bout du compte, le père n'a pas été... C'était un piège pour attirer le père et le mettre en garde à vue. Finalement, le père n'a pas été mis en garde à vue, on ne sait pas pourquoi. Et dans la foulée, une autre procureure eh bien, a décidé de poursuivre la mère pour non-représentation d'enfants, Ah oui. alors que cette décision avait été prise sur ordre de l'autre procureur. Eh bien, je peux vous dire que presque 2 ans plus tard, l'enfant est toujours placé dans une famille d'accueil qui est en train de le martyriser, Ouais. hein, et avec le risque maintenant pour que l'enfant il soit maintenu ou soit même confié au père accusé d'inceste. Voilà. J'ai un autre exemple qui a été très médiatisé, c'est Sophie Abida. Vous Oui. savez, Oui. elle Et a, là, l'émission se ses termine, 4 enfants malheureusement. sont Oui. placés Oui. chez le père. Elle avait dénoncé l'inceste paternel. Eh bien, ah oui, c'est un autre thème dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que eh bien, l'enfant est chez le père, alors que le père avait reconnu avoir commis des violences sur les enfants, des violences physiques sur les Oui. enfants, pendant 5 ans. Pourquoi ça n'a pas été évoqué? Parce que les juges au civil ne tiennent pas compte d'un fiche Oh, judiciaire de, 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 du père. d'accord. Eh bien, on va conclure là, malheureusement. Vous reviendrez sur cette antenne, Jacques Thomay. Je rappelle Avec votre plaisir. livre, Les Prédateurs, paru aux éditions Contre-Propagande. Jacques Thomay, je montre le livre. Voilà, Les Prédateurs. Et vous apprendrez beaucoup de choses interdites. Vous appréciez cette émission? Plongez dans toutes nos autres émissions filmées, débats, On est devant un régime qui, parce qu'il est désavoué par la population, se radicalise comme jamais et se donne les moyens de mater le peuple, avec cette vieille idée qu'il suffit de mater les rebelles pour décourager le peuple et qu'on passe à autre chose. Et c'est, je pense, moins le calcul que le réflexe qui joue dans l'esprit de l'extrême centre de la classe dominante. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. histoire, Au voyage de Laetitia Bonaparte à Rome en 1804, au moment du sacre, il se trouve qu'à ce moment-là, elle avait été accueillie par le pape et qu'il avait écrit une lettre à Napoléon pour lui dire à quel point il avait trouvé sa mère absolument formidable. Donc il avait beaucoup d'estime pour la mère de l'empereur. littérature, politique. Peut-être verrons-nous cela à l'avenir. Des Européens qui, ne pouvant plus trouver de quoi survivre et se développer dans leurs anciennes morphologies politiques telles les nations, auront la nécessité de se rassembler dans de nouvelles organisations qui dépasseront le cadre des frontières que nous connaissions, qui dépasseront le cadre même des continents que nous connaissions, et on verra des choses surprenantes.
Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces chaînes qui ont été supprimées, de tous ces gens qui ont subi cette répression, alors qu'en fait ils étaient dans le vrai. Les gens ne croient plus les médias traditionnels ou la parole du gouvernement, ou même, et c'est là où ça devient dingue, la parole des scientifiques. La foi au sens plénier, c'est pas seulement l'affirmation d'une vérité, c'est le fait de s'engager pour cette vérité, c'est le fait d'aimer cette vérité et d'aimer l'objet de cette vérité, Dieu. Des émissions pour comprendre, réfléchir et transmettre. À retrouver sur cette chaîne YouTube.